Et oui, c'est le match que toute la planète foot attend. Les Princes de Paris à l'assaut de la Maison Blanche madrilène. Des joueurs exceptionnels seront sur l'aire de jeu au Parc des Princes à Paris ce soir à partir de 20h. Messi, Mbappé, Verratti face à Benzema, Vinicius, Modric. En effet, Franck, ça donne envie. On en parlera dans notre rubrique Planète Foot. Ligue des champions de l'UEFA, le 8e de finale explosif oppose aujourd'hui le Paris Saint-Germain au Real Madrid. À la recherche d'une première étoile, le PSG s'attaque à l'aller au Parc des Princes, au recordman de trophées dans la compétition, le Real Madrid. Qui, selon vous, est le favori de ce choc au sommet et quel est votre pronostic pour cette affiche des 8e de finale? 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Citons la capitale politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Bonjour, Sako Mamadou. Ouais, bonjour, monsieur. Votre nom, j'ai oublié un peu. Allons-y. Selon vous, quel est votre favori pour cette rencontre et quel est votre pronostic? Bon, mon favori, c'est le PSG. Et je vois 3 buts à 1 pour le PSG. Oui. Je vois le but d'Mbappé, Messi et Hakimi, le défenseur latéral droit. Oui. Voilà, je vois 3 buts à 1 pour le PSG ce soir. Des explications à cette assurance? Ouais, parce que je vois que le PSG, bon, ils ont une irrégularité actuellement au niveau de leur jeu, quoi. Par rapport au match qu'ils ont joué la fois dernière, le match du championnat qu'ils ont joué, bon. Bon, c'est ce que je vois, quoi. D'accord. D'accord, et portez-vous bien du côté de Yamoussoukro. Ok, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Kwadjo Maxime, lui est à Ndotré, bonjour. Bonjour, monsieur Ange Soukro. Quel est votre favori? Le favori, c'est le PSG. Pronostic? Le Real va battre le PSG 1-0. D'accord, le favori, c'est le PSG, mais c'est le Real qui l'emporte. Oui. Expliquez-nous tout ça. Bon, le Paris en partant avec ça, ils sont favoris. Mais si le plan entretient là, Paris va dominer le match. Et Real va dominer le match. D'accord. Bonne journée à vous, à Ndotré à Bobo. Oui, merci. Allez, portez-vous bien. Touré Abdul Karim, bonjour. Bonjour, Aja Soukro. Qui, selon vous, est le favori de ce choc au sommet et quel est votre pronostic? Bon, selon moi, le favori de ce choc aujourd'hui, c'est le Real qui part avec tous les pronostics. D'accord. Je crois que le Paris Saint-Germain va remporter le choc d'aujourd'hui. D'accord. Le Real favori, mais victoire parisienne. Oui, effectivement, la victoire sera parisienne parce que vu la performance des deux équipes actuellement, je crois bien que le PSG va remporter la victoire de ce soir. Vous avez un score en tête? Bon, je vois 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé, et puis un retour de Neymar. D'accord. Un but de Mbappé et un but de Neymar. Effectivement. Merci. Vous êtes dans quel quartier à Boaké? Je suis à Oufouéville, quartier Oufouéville. Oufouéville. Allez, bonne journée là-bas. Je connais Yakou. Kone Yakou. Oui. D'accord. Kone Yakou est donc à Zikiso, à Lakota. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Favori, pronostic. On vous écoute. Favori, c'est Real de Madrid. Oui. Real va la porter 2 buts à 1. 2 buts à 1. Oui. Expliquez un peu plus. Bon, Real avoir remporté 13 fois. Oui. C'est pas pour le rien. Oui, c'est le record. Voilà, c'est le record. Et puis Paris, Donc, 0. Real maîtrise la compétition. Oui. Real va la porter. D'accord. Laïs Séverin, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukou. Quel est votre pronostic et quel est votre favori? Bon, moi, on ne peut pas me demander si à Blanc Paris, je suis un fervent supporter de la Maison Blanche. D'accord. Oui. Donc, le Real de Madrid n'est pas grand favori. Oui. Vainqueur. Vainqueur, hein? Favori, le Real, vainqueur, le Real. Vous avez une idée du score? Oui. Oui. L'idée du score 2-0 pour le Real. Buteur? Buteur de Karim Benzema Oui. et de Vinicius Junior. D'accord. Vous allez regarder le match où ce soir? Bon, moi-même, je suis un peu malade. Pour me déplacer, c'est difficile. D'accord. Donc, je suis au village actuellement pour les soins. Il n'y a pas la télé là-bas, hein?
S'il y a la télé, mais chez moi à la maison, il n'y a pas la télé. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Vous restez sur Radio Côte d'Ivoire. Vous restez sur Radio Côte d'Ivoire, on va vous donner le score. Tara Adama, retour dans la capitale politique de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Anjassoukou. Favori, pronostic. Favori, forcément, c'est le Real. C'est vrai, aujourd'hui, quand vous regardez, sur papier, je dis, Paris a des joueurs qui fait trembler. Paris a des joueurs qui se disent, ça c'est vrai. Mais pourquoi le Real est favori? Parce que quand vous prenez les joueurs des Real, ils ont cette expérience de la Ligue des Champions. Certains ont déjà remporté 3 fois avec le Real, certains ont des Ligue des Champions. Quand vous prenez également l'entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a déjà gagné cette Ligue des Champions avec le Milan AC, qui l'a déjà gagné même avec le Real, qui a déjà même entraîné cette équipe parisienne. Mais il faut le dire, c'est sur le plan collectif que Paris pêche. Paris n'a pas encore, cette année, j'ai vu Paris jouer. Paris n'est pas collectif, ça il faut le dire. Pourtant, pour gagner la Ligue des Champions, c'est collectivement qu'on peut gagner la Ligue des Champions. Compris les joueurs du Real de Madrid, ils sont capables de défendre ensemble. C'est vrai que techniquement, ces joueurs-là, individuellement, sont capables de faire très mal. Mais après, sur le plan défensif, il y a cette connexion-là, dans le jeu offensif comme dans le jeu défensif. Et c'est ce qui manque à cette équipe parisienne, M. Anjassoukou. C'est la péché mignon. Ils ont des joueurs, c'est vrai, il faut aller chercher un joueur comme Messi, comme Neymar. Après, si on n'est pas collectif derrière, sur le plan offensif, sur le plan défensif, on ne peut pas aller chercher cette Ligue des Champions. Et cette saison-là, je vois encore Paris jouer. Il y a trop chacun avait fait son travail, trop d'individualité, pas de connexion sur le plan défensif entre les joueurs. Et ça, ce soir-là, le Real peut en profiter. Maintenant, sur les deux matchs, sur l'ensemble des deux matchs, pour moi, le tout pour se qualifier. Vous voyez, le Real est capable de tomber aujourd'hui 1-0. Après, aller faire la différence parce que le Real a préparé aller et retour. Pourtant, Paris se bat seulement sur ce match-là. Et c'est ce qui risque de piéger un peu ces Parisiens. D'accord. Merci beaucoup, Tara Adama. Excellente journée là-bas à Yamoussoukro. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, cher expert? Super bien, merci. Allez, selon vous, le favori de ce choc au sommet et votre pronostic? Eh bien, je dirais pour une fois qu'il n'y a pas de favori dans ce choc au sommet. Ce sont deux formations considérées des stars. Je dirais la formation historiquement dominatrice de la Ligue des Champions, le Real Madrid, qui va affronter la nouvelle puissance de cette Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Nouvelle puissance qui n'a certes jamais remporté ce titre, mais qui a tout s'est hissé au niveau du stade de la finale, des demi-finales. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain, en termes de qualité intrinsèque de ses athlètes, est l'orgue absolu de cette compétition. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne au niveau des hommes de Mauricio Pochettino. On sait que Paris est capable du meilleur comme du pire, et face à certaines grandes formations, arrive à se sublimer. C'est vrai qu'actuellement, ces formations ne donnent pas des signes de sérénité dans le jeu, ce qui laisse la voie ouverte à toutes sortes de pronostics dans cette opposition. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on aura une grande rencontre. Et j'estime, au vu des forces en présence, que cette rencontre risque de se solder par un match nul. Donc, à mon sens, il n'y a pas de véritable favori. Les deux formations passent avec la même égalité de chances. Ce sera du 50-50. Jean-Philippe Oria, faisant la synthèse de l'auditeur qui vous a précédé, beaucoup dénoncent le déséquilibre au niveau du jeu parisien. Ben, c'est normal qu'il y ait des équilibres. Vous savez, aujourd'hui, Leonardo le disait, il y a de cela quelques années, le projet du Qatar, c'est de bâtir une équipe à même de remporter la Ligue des Champions, pas pour remporter la Ligue française. On a vu un PSG en souffrance au niveau de la Ligue française, mais au niveau de la Ligue des Champions, ce n'est pas le même visage que le PSG montre à chaque fois. Donc, il faut savoir nuancer entre ces deux compétitions. Il y a une sorte de lassitude aujourd'hui pour les plus anciens au PSG de toujours glaner cette première Ligue française, l'Hexagone, et ne pas être à mesure de remporter la Ligue des Champions. Vous voyez, donc, quand ce genre de soirée-là, les grands athlètes arrivent à se sublimer parce qu'ils sont en face d'eux des joueurs d'une égale valeur. Donc, je pense que tous les problèmes bien que cités au niveau du jeu du PSG vont être balayés ce soir face à une formation comme le Real Madrid. Il faut noter que la dernière confrontation de ces deux formations en aller-retour avec l'avantage des Parisiens qui l'avaient emporté sur un score large au match aller du côté du Parc des Princes avant d'aller concéder un match nul après avoir été mené 2-0 dans les 10 minutes face au Real Madrid pour que la rencontre se soit sur un 2-2. Donc attention à Paris. D'accord. C'est la difficulté d'un championnat de France, mais en Ligue des Champions, c'est un tout visage. D'accord. Notre deuxième expert de la matinale des sports, l'entraîneur, le coach, Lassina Traoré est avec nous. Bonjour, coach. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ouais, on se maintient. D'accord, vous jouez le maintien. Oui, c'est ça. Qui, selon vous, est le favori de ce choc au sommet et quel est votre pronostic? Ben,
indéniablement, c'est le Real Madrid, compte tenu des statistiques et du vécu. Le Real Madrid reste un dinosaure en Europe avec tous ses acquis et puis surtout son expérience. Donc, mais depuis un certain moment, ces 2 dernières années, la tendance s'est renversée. Donc, ça fait aujourd'hui avec les recrutements de la part du Paris Saint-Germain a entraîné quand même une certaine évolution pour dire que le Paris Saint-Germain devient quand même une grande équipe. Donc, ces 2 grandes institutions qui vont s'affronter, deux des deux équipes enthousiasmantes du moment, où il y a le Paris Saint-Germain qui va beaucoup compter sur ses individualités, alors que le Real Madrid aura pour atout son expérience. Donc je pense que dans l'ensemble, le Real Madrid part légèrement avec les favoris pour gagner vraiment lors des 2 confrontations ce match-là. Coach Lassina Traoré, on annonce la titularisation probable de l'attaquant français Karim Benzema alors qu'il revient de blessure en tant qu'expert. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Karim Benzema lui-même, il a dit que mentalement qu'il est prêt à 100%, mais est-ce que physiquement il pourra répondre face à un match de cette envergure? Je dirais non. Donc pour moi, en tant que coach, je crois qu'il y a une procédure à suivre. Lorsqu'on revient d'une blessure, quelle que soit la gravité, il y a des échelons on doit gravir avant de pouvoir vraiment rentrer dans un match aussi prestigieux, aussi important. Donc, ce que je peux dire, c'est que Karim Benzema, peut-être qu'on fait un peu de la pub, mais je ne pense pas qu'il soit... il a toutes ses capacités physiques de pouvoir vraiment jouer contre une défense du Paris Saint-Germain de haut calibre. Coach, en revanche, comprenez-vous que Idrissa Gana Gueye soit remplaçant alors que Sadio Mané, qui a fait la Coupe d'Afrique avec lui quelques jours déjà auparavant, a été titulaire avec son équipe de Liverpool? Oui, Ange, c'est 2 poids 2 mesures. Et vous voyez que le but de Liverpool, le seul but de Liverpool a été, je dirais que Sadio Mané, qui a été vainqueur, avec sa tête brossée, a permis au milieu de terrain de Liverpool de marquer le seul but de la rencontre. Donc, comme je dis, c'est 2 poids 2 mesures pour ce qui concerne Gana Gueye. Et il faut reconnaître aussi au niveau du Paris Saint-Germain que Pochettino, qui ne fait pas l'unanimité, Pochettino est pratiquement le béni oui-oui du staff managérial de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est l'une des grosses plaies aujourd'hui de cette équipe-là. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, quand on regarde, il n'a pas réussi jusqu'à présent à marquer son empreinte en tant qu'entraîneur. Et ça va toujours continuer ainsi au Paris Saint-Germain, qui ne fera seulement que, une fois de plus, du lancement se bouleverser par rapport à l'avancée et par rapport au fait qu'ils ont l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Merci beaucoup, coach Lassina Traoré. Merci, Jean-Philippe Oria, notre équipe de production ce matin. Réalisation Aïssata Koulibaly, Inoussa Dambélé, la technique assurée de main de maître par Valentin Kwasi Valka à 8h tout à l'heure. Le Flash Afrique de la radio avec Martha Akissi. Excellent mardi à tous et bon match. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.